Alors les amis, cette fois-ci on va la partager cette vidéo, ça va être la belle puisqu'il n'y aura pas de rageux. C'est ce qu'on va mettre sur la suite sur YouTube pour faire dans la catégorie des balades. Oui, j'ai brûlé le Hametz, oui. Salut, Péké Paris, ça faisait longtemps. Ma fiancée, ouais, elle est à la cuisine. Il fait super beau, regardez ça les amis. Regardez. Attendez. Regardez les gens, ils sont en train de déjeuner là, sous les parasols, ils s'éclatent. Ah ouais, TTC il m'a fait une feinte. Allez, on avance, t'arrives en septembre, tu vas kiffer. Ça donne envie, hein. Allez, on avance un petit peu. T'es pas obligé d'être juif pour faire ton alia, ni pour faire ton armée. Il faut que tu répondes à la loi du retour pour faire l'alia. Ça veut dire, soit t'es marié à un juif ou à une juif, soit tu as un grand-père paternel ou un père qui est juif, ça suffit. Et après, pour faire ton armée, si t'es pas juif, tu te portes volontaire et ils regardent si tu es éligible. Il y a des Arabes qui font l'armée, par exemple. Petit-fils de juif côté papy, ça suffit, ouais. En fait, c'est exactement l'inverse de la loi que Hitler avait édictée pour tuer les juifs. Nathalie, elle est cool, elle a partagé sur Twitter. Allez-y les amis, partagez sur Twitter, Facebook. Vous me dites si ça bug ou quoi parce que je suis en mobile là, je marche. Qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ce temps. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand monde à la plage et je vais vous dire pourquoi. Parce que ce soir, chez les juifs, c'est la fête de Pessah, donc la Pâque. Et du coup, tout le monde est au fourneau, tout le monde est ou alors est parti en voyage dans la famille. Et beaucoup d'Israéliens vont aller passer Pessah, par exemple, à Eilat, ou à Tibériade, ou à la mer Morte. Bon, ceux qui voulaient tout à l'heure voir les petites beautés d'Israël, voilà. Là, on a exactement ce qui représente Israël. En l'occurrence, normalement, la plage est full. Elle est blindée. Et là, comme je vous le disais, il n'y a pas grand monde. Alors durant cette fête, il y a un petit rituel où on lit un texte particulier qui dure assez longtemps et on a des contraintes alimentaires assez strictes. On doit s'interdire de manger tout ce qui vient à base de fermentation, que ce soit solide ou liquide, donc le pain, les alcools fermentés comme le whisky, etc. La bière, voilà. On lit la Haggadah, effectivement. Il y a des Wonder Woman, ouais. Salut chat, elle est là chat. C'est un rituel pour se souvenir de la sortie d'Égypte des Juifs. Et pour chaque fête, en fait, il y a un rituel particulier qu'il a. Hey, Manishma, t'as reçu la gueule shalom, Ken. Ine, regardez comme il est beau. Manishma. Hey, Manishma. C'est bien. Alors tenez les amis, ça, les deux enfants qu'on vient de voir là, c'est des musulmans. À quoi le céder? Bye. Alors, vous avez compris? Ça, c'est deux musulmans. C'est deux musulmans qui m'ont dit Akol Beseder Achi, ce qui veut dire tout va bien mon frère. Donc un musulman au hasard qui me croise dans la rue avec un téléphone, il me dit ça va mon frère. Et les rageux ici, sur Periscope, qui n'ont jamais mis les pieds en Israël, ils vont nous insulter de fils de pute, de tueurs et tout. Musulman. Ouais, musulmans quoi. Et les mecs qui viennent de la plage où il y avait les juifs avec eux. Tu comprends? C'est ouvert à tout le monde. Non, t'inquiète pas, il y a des gens ici qui sont connectés, mais ils savent ils peuvent pas écrire parce que ils n'ont pas encore montré patte blanche. Mais vous tous qui êtes là, qui écrivez, vous êtes tous des gens de toute confession qui avaient montré que vous étiez ouverts et qui vous vouliez voilà, participer à ce qu'on fait ici sans insulter et tout. Montrer la réalité. Mais c'est incroyable. Honnêtement, à chaque fois que je vous fais une balade, on trouve comme par hasard la preuve par l'image qui casse le cliché quoi. C'est fou. Je suis trop content. Regardez, on va repasser en mode plage. Là, je suis à l'ombre. Donc du coup, c'est un peu plus confortable pour moi. Coucou. Regardez comment c'est beau. Ils sont en détente. Alors le bruit que vous entendez, tac, 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 c'est les gars qui jouent au Matcote. Exactement. Tu as tout à fait raison, Dessim. Étant donné que nous on cherche à faire le bien et à montrer le bien, je suis sûr que je suis aidé par le bon Dieu. Ah oui, je vais la mettre en ligne, elle va être sur YouTube.
Non, mais là, ce qui est top, c'est que quand j'étais à Jérusalem, il y avait les musulmans de France qui parlaient français, qui ont dit devant tout le monde qu'ils avaient kiffé et qu'ils étaient tranquilles pour faire leur prière et qu'ils s'étaient détente. Et là, on croise des Arabes israéliens qui me disent comment ça va, mon frère, alors que je les connais pas, par hasard, quoi. C'est extraordinaire. Comment c'est détente. Quelle sérénité. Alaikum salam, Sophia. C'est incroyable. Regardez. Regardez. Ils sont là, détente, les gens. Voilà, Sophia, elle est polie, elle dit bonjour à tout le monde. On continue la balade? On continue un petit peu? Allez, on continue. Alors, on est sur le bord de plage et comme vous voyez, les cyclistes vont faire leur sport. Ça va super, Sophia. Les cyclistes, ils viennent faire leur balade. Alors, lui, il est très fort. Il a 2 vélos. Ah, ça change de Paris, hein. T'as raison, Daïma. C'est 32 degrés, là. Salut. Regardez comment c'est kiff. Alors, comme je disais, en période creuse, ils en profitent pour retaper tous les hôtels ou pour construire même. Vous voyez, par exemple, là, on a un exemple typique de 2 immeubles. Celui de gauche qui est retapé et celui de droite qui ne l'est pas. Hop là. Il kiffe aussi. Il kiffe, le mec. Il est avec son ballon, il se régale. Hey, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. Et il parlait français en plus. Voilà, des touristes français. Encore. On les reconnaît parce que au style vestimentaire, là, on a vu tout de suite que c'était des Français. Mais en l'occurrence, il a dit salut. Période creuse, bah là on est en... Enfin, je dis une bêtise parce que Pessah c'est une période pleine en vérité. T'as plein de juifs du monde entier qui viennent fêter Pessah ici. Comme ça symbolise la sortie d'Égypte pour aller ensuite rentrer en Israël. Donc il y en a beaucoup qui font ce parcours-là. Mais là, comme je dis, on est dans l'après-midi qui précède la fête, donc c'est très vite parce que les gens préparent la fête. Ceux qui sont là en général, c'est ceux qui ont un programme déjà fait, tranquille. Ils savent où ils vont aller. Non, c'est pas un pèlerinage. Regardez. Merci Sophia, merci. Encore les vélos. Ils font leur sport. De Tel Aviv à Jérusalem, non, tu as une autoroute directe. Il y en a à peu près pour 45 minutes si tout roule bien. Attendez, je vais me poser comme ça, je vais pouvoir fumer une petite cigarette et en même temps on va discuter et ça sera cool. Alors attendez, donnez-moi une seconde, je vais sortir mes clopes. Ils sont beaux les amoureux, regardez. Ils se baladent main dans la main à leur âge, c'est extraordinaire. C'est génial, je trouve ça canon moi. Et voilà, les gens y profitent. Et là, il y a de tout. Vous comprenez? Je suis sorti comme ça, ouais. Je suis sorti pour vous montrer la plage parce que petit Fakocha, parce qu'il y a plein de gens qui disaient tu peux nous montrer. Il y a un terme pour venir en Israël durant Pessah. J'ai pas compris ce que tu veux dire par un terme. Il est marrant, fitness. C'est canon. Tu te rends compte qu'il y a des palmiers comme ça qui se peinarent. Ouais, c'est ça. C'est ça le vrai Israël. C'est la multiculturelle, multicroyance. Les gens ils sont orientés qu'autour du bien-être, tu vois. Alors c'est sûr qu'il y a des situations compliquées financièrement pour beaucoup de gens parce que c'est dur. Mais ça fait la Raksameach, Adman. Ah non, il n'y a pas de terme particulier. Pessah c'est une des 3 fêtes. Alors dans ce que tu dis, il y a quelque chose de vrai en vérité. C'est qu'il y a 3 fêtes à Pessah, il y a 3 fêtes dans le judaïsme qui sont la Pâque, donc Pessah, la fête des cabanes, Sukkot, et le don de la Torah, Shavuot, qui sont appelées les fêtes des marcheurs. Parce qu'à l'époque du temple, tous les gens de tout le pays marchaient jusqu'à Jérusalem pour aller au temple. Mais aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus de temple, c'est plus d'actualité. Tu arrives à me lire? Oui, ça marche, j'arrive à te lire. Ludovic est parmi nous. C'est dingue, hein? Vous étiez là quand les deux musulmans ils sont venus me dire ça va mon frère? Alors que je les connais pas, mais c'est ça Israël. Ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer en France. Ah ouais,
Je suis un vrai kiffeur et j'essaie de vous le faire partager le plus possible. Voilà, je suis passé un petit peu pour vous faire un coucou, un petit sourire aussi. Vous voyez à quel point je suis content d'être là, c'est vraiment un régal. C'est extraordinaire. Regardez, on va le faire comme ça. Exactement, Ben Paratosef. Et voilà, ça c'est Tel Aviv. Et derrière moi, en bord de mer c'est les hôtels, mais un peu plus derrière c'est la ville quoi. Le mec il va bosser dans la journée, il va bosser, le soir il rentre chez lui, boum, il marche à pied, il vient à la plage le gars. Et laisse-moi te dire que si tu as une petite copine, que tu habites sur Tel Aviv, tu viens de balader en bord de mer et tout, c'est 1000 fois mieux que de ne pas savoir quoi faire. T'es pas obligé de dépenser de l'argent pour kiffer, tu vois ce que je veux dire? Les pieds dans la mer après le taf. Exactement. Moi j'ai des mecs au bureau, ils viennent, ils ont le surf dans la voiture. Bien sûr, Facochère, c'est pas que le soleil, mais en réalité ce que je dis c'est Tel Aviv, c'est ça, parce que Tel Aviv c'est très cher, c'est vrai au niveau logement. Mais Tel Aviv c'est ça, tu as la mer et tout. Moi j'habite pas dans une ville où il y a la mer. Hein, c'est sympa la perche, t'as vu? C'est beaucoup plus cool. Elad c'est la même, je suis d'accord avec toi chat. Pour moi Elad c'est vraiment balnéaire, c'est hôtel plage, il n'y a pas de ville, il n'y a rien. C'est comme si tu allais en République Dominicaine dans un all inclusive. Tu vois le délire hein. Au bout d'un moment tu te dis, bon sauf que t'as pas tout le paysage à voir du all inclusive quoi. Niveau plage, la plage d'Elad, oui c'est vrai qu'elle est canon. Allez, je vous repasse, là c'est bon, je vais voir. Alors voilà, là on a une scène typique de Matcotte. Donc les gars, ils jouent sur la plage. C'est une religion ici, hein, les mecs. Ils vont jouer pour gagner là. Hein. Ouais, Lilach, elle est en train de... Bah non, je l'ai pas emmenée parce que Lilach, elle se prépare pour la fête. Mais elle m'a prêté sa puce. Du coup, je peux faire du périscope un peu partout. J'avais flingué ma 3G. Il y a beaucoup de plages, tout le bord, en fait tout le bord d'Israël, c'est des plages. Alors quand c'est annexé à une ville, tu vois, c'est forcément structuré. Mais moi je préfère aller dans des plages sauvages où tu as des criques, c'est préservé, il n'y a pas de détritus, il n'y a rien. Alors en même temps, tu n'as pas de toilette, tu n'as pas d'endroit où acheter un coca. Mais tu viens un peu équipé avec une glacière, admettons, en mode, on va dire, camping, tu vois ce que je veux dire. Ça fait pas très, c'est pas beau en Israël, hein, tout le monde fait ça. Brésil, Israël, mais ouais. Vous voyez? C'est dingue. C'est génial. Voilà. Alors, on continue? Ouais, Haïfa aussi, c'est très particulier. Les amis, je peux vous proposer deux choses. Bon, comme vous avez compris, la plage, on l'a vu. Je vais vérifier avec mon pote quand est-ce qu'il arrive, s'il vient... Non, oui, aujourd'hui c'est férié. Veille de fête, c'est férié. Donc je vais vérifier avec mon pote dans combien de temps il vient. S'il vient dans un moment un peu plus long, à ce moment-là, on va aller à Yafa. Non, Zaina, si là je rentre dans la ville et tout, je vais me taper la circulation et tout, alors que si je prends la voiture et je continue tout droit 3 km, admettons, j'arrive à Yafo. Je me gare et c'est très joli aussi à voir. Ça vous dit ? Ça vous dit ou pas? Ok. Ok. Bon. Je vous emmène avec moi jusqu'au parking, comme ça vous pouvez poser des questions en attendant. Et après quand je rentre dans le parking, je coupe et quand j'arrive à Yafo, je réouvre, ok? Allez, on va faire ça. Bah avec plaisir, normal. C'est top, hein, ouais. Allez-y. Donc voilà, je vous emmène avec moi au soleil. Sûrement Romain. Mais là ça y est, à partir de midi je peux plus manger de pain. C'est cuit. Je peux plus manger de pain pendant une semaine. C'est dingue, hein. Attendez, je vais repasser en mode pays devant. Voilà.
Ouais, je sais que Paris il fait pas beau. Je sais pas, j'ai pas en tête la date, mais jusqu'à dimanche, pas le dimanche qui arrive, le dimanche suivant. C'est qui? Regardez, voilà. Les gens ils viennent, ils prennent une chambre d'hôtel. Alors là, c'est pareil, tout ça, ça a été rénové. Ah oui, regardez, cet hôtel, il est très marrant. Parce qu'il fait face à la mer, vous voyez la tour là, un petit peu en escalade. Et en haut, il y a une piscine. Le mec, il vient, il a la plage devant lui, il monte au dernier étage, il se fait la piscine, tranquille. Incroyable. Ah, est-ce que vous voyez devant vous là, la bâtisse en béton? C'est l'ambassade américaine. En face de la plage. Alors oui, mais nous, en Israël, on fait un jour, on fait pas deux. Elle est jolie cette demoiselle, dis donc. En plein dans le style de Tel Aviv, avec les lunettes bleues et tout. Ah non, c'est pas un bled, hein. C'est pas un bled. Là, t'es dans la ville qui fait la fête toute la nuit, où t'as des gens du monde entier qui viennent, qui se régalent. Regardez par exemple, en bord de mer, en face de la mer, voilà, il y a ça. Il y a tout un tas de restaurants. Bon, c'est vraiment des trucs à touristes, tu vois. Ouais, Lillard, elle se lève ça. Ah bah non, mais là, Lillard, de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, s'il y a une nana qui passe à Lillard, tout de suite, elle s'accroche au cou, hein, pour dire propriété privée. Vous comprenez? Je peux pas faire un mètre tranquille quand on sort en soirée. Bon, je vais pas plaindre parce que je l'aime beaucoup. Hey, Yoni, il est là. Yoni, il arrive après la guerre, dis donc. Yoni, on vient de se faire la taillelette, là. Elle a raison. Yoni, on vient de se faire la taillelette. Bon, allez, je te fais un petit panorama, juste pour toi, là, frérot. Pour ton kiff. Regarde ça. C'est bon, ça, il nous a rejoint. Regardez ça. C'est beau, hein? Et là, on revient. Donc, dans mon dos, maintenant, il y a les feuilles. Il y a les feuilles. Le lapsus, Yoni, tu m'as fait dire les feuilles. Dans mon dos, il y a la plage, maintenant. Là, on a les hôtels. Quelques hôtels, hein. Et puis, on a des restaurants à touristes. Ici, on a... Salut! Ici on a l'ambassade américaine. On continue toute la bande d'hôtels comme ça et on revient. Et tout au bout, ce que vous voyez, attendez, je vais zoomer. Voilà, vous voyez la pointe là, ici. Tout ça là-bas, c'est Yafo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la voiture. Je vais aller me garer là-bas et je vais me poser exactement dans la pointe en haut. Comme ça, on aura un super panorama. Bon, en tout cas, on va y aller à pied là-bas, justement. Ouais, le bruit des matériaux. On va y aller à pied. En fait, je vais me garer en bas de Yafo, je vous montre tout le côté touristique sympathique, et après, on va marcher. Ouais, en marchant, en fait, c'est loin parce que j'en ai au moins pour 3-4 km. Et après, je vais devoir me les retaper pour la voiture et tout. Mais pour l'instant, on va... Ouais, ça fait 15 minutes aller, 15 minutes retour. On va retourner chercher la voiture au parking. Et quand j'arrive au parking, je coupe et je vous dis à tout de suite. Et dans quelques minutes, vous allez, on va se retrouver à Yafo. Mais regardez comment c'est détente. Ah ouais, il y a le Vélib aussi. Ça aussi, c'est top. Ouais, bien sûr, on va aller là-bas. Il y a une mosquée, on va aller là-bas. Il fait 32 là, mon ami. Tu vois, Yoni, je sais pas quand est-ce que tu es venu la dernière fois, mais tout ça, c'est tout neuf. Ils ont fait tous les travaux pendant l'hiver. Regarde comment c'est beau. Et le mec, il fait 32 degrés, il court. Mais je sais pas d'où il a le courage, purée. C'est dingue. Voilà. Petit vélo électrique, ça aussi. Ça, c'est le mode de transport grave à la mode. À Tel Aviv, les mecs, ils sont tous en mode... Ah, regardez, tout à l'heure, on me demandait, ils sont où les musulmans? En dehors de ceux qu'on a croisés qui m'ont dit comment ça va mon frère, regardez ce couple là, comment ils sont gentils. Alors, c'est pas le kiff? T'as juste à faire un petit coucou, ils te font coucou. Mais c'est génial. Et là, regarde ça, tous les coups, ça doit être des Américains, ça. Un japonais, un black en mode hip-hop, c'est des Américains, ça, je suis sûr. On va leur demander. Eh merde, ils courent, les mecs. Ah voilà, regardez, il y a des touristes. Hello. Hello. Ils sont pas canons?
Il kiffe, Tel Aviv, génial. Hey, hello, touriste, mortel. Touriste du monde entier, on peut pas faire mieux là, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Non mais regardez-moi ça, j'ai pas envie de rentrer au parking, c'est tellement kiff, purée. Regardez ça. Les gens dans l'eau, là-bas on en voit avec la planche de surf, je vais zoomer. Regardez, vous voyez là-bas? Quand le bâton se réfie, là, il faut vraiment être très fixe. Hein. Regardez. Ils sont dans l'eau, sur les planches de surf. Ça se la kiffe. Ça se la kiffe. Alors TTC, il faut absolument que tu fasses Jérusalem, hein, ça c'est sûr. Et après tu fais Tel Aviv, si tu as un peu de temps tu fais Mer Morte, ça vaut le coup d'aller voir, mais tu essaies de faire un voyage où tu pars le matin, tu rentres le soir. Et déjà avec ça tu as déjà fait pas mal de trucs. Tel Aviv, Jérusalem, c'est obligatoire pour voir les deux faces du pays, la face plus religieuse et la face complètement internationale. Bah, les deux sont internationaux en fait, c'est une bêtise, mais tu as une face complètement religieuse qui est Jérusalem et une face qui est hyper laïque qui est Tel Aviv. Et puis Tel Aviv, tu vas t'amuser, tu pourras faire la fête, tu pourras kiffer la plage. Bien entendu, hein, pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas la mer à Jérusalem. Jérusalem, c'est à 800 mètres d'altitude. Oui, la mer Morte, il a raison, c'est bon ça. Il faut absolument le faire aussi parce que c'est unique au monde. Déjà, tu te retrouves dans le point le plus bas de la Terre, c'est-à-dire le plus bas en dessous du niveau de la mer. C'est extraordinaire. Et puis la mer en elle-même, tu baignes dedans, tu flottes. Exactement. Et c'est bon ça, il est au courant. Hein. C'est moins 800 mètres pour être précis. Mais tu y étais presque. Hein. Tu nous as fait une remise de commerçant, c'est bon ça. C'est bon ça, il commence à... Hein? Commence à négocier le mec. Franchement, c'est pas... Mais regardez comment ils ont l'air tous contents les gars. C'est un kiff total. Voilà. Attendez. Ouais, j'ai vu tout ça, mais en général, si tu veux, c'est bon ça, quand je me balade tout seul, ça m'arrive très très rarement de parler à voix haute. Donc là, j'en profite, je suis avec vous, je peux exprimer tous mes sentiments à voix haute. Et du coup, ça me donne l'impression aussi d'y être quelque part, tu vois. Salut Captain Fly. Non mais j'adore ce... Non, ils savent, hein, tu vois, personne n'est choqué. Comme tu vois, là, il y a encore deux... Tu vois les deux personnes, là, ça c'est deux... Je les ai vus quand je suis monté. C'est deux Japonais, c'est touristes, hein. Ils ont l'habitude, même eux, ils font leur truc selfie et tout. C'est canon. Ouais, Captain Fly. Traque sa mère.